Et voilà, dans quelques heures, ce sera la fin du mandat du 45e président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump, qui prenait plaisir à appeler les autres perdants, aura perdu à plusieurs niveaux. Sur le plan politique, Donald Trump a perdu les élections en face de Joe Biden. Il a perdu et les votes populaires et les votes du collège électoral des États-Unis. Son parti, le Parti républicain, a perdu les élections tant au niveau du Sénat qu'au niveau de la Chambre des représentants. Mis en accusation pour la deuxième fois par la Chambre des représentants des États-Unis, Donald Trump risque de perdre les avantages administratifs, sécuritaires, financiers et honorifiques qui sont généralement attribués aux anciens chefs d'État américains si jamais la mise en accusation est votée par le prochain Sénat. Sur le plan économique, Donald Trump est en train de perdre ses relations d'affaires les plus importantes. La Deutsche Bank a déjà décidé de ne plus faire affaire avec lui. De notre côté, le maire de New York a déjà mis fin au contrat de la ville avec l'organisation de Trump qui lui confiait la gestion de Central Park et d'un terrain de golf à Bronx. Sur le plan social, Donald Trump est aussi devenu persona non grata. L'ancienne étoile de télé-réalité est devenu le président américain le plus décrié, le plus ridiculisé par la presse nationale. Il a perdu ses différents comptes sur plusieurs réseaux sociaux, dont Twitter, qui l'aimait tant. Même l'Association des golfeurs professionnels de l'Amérique a décidé de ne plus organiser son championnat de golf de 2022 au Trump National. Même les voisins du club de golf de Donald Trump en Floride ne veulent pas de lui comme voisin. Ils lui ont déjà demandé à se trouver un autre endroit pour aller vivre après son mandat. Mesdames, Messieurs, celui qui voulait rendre à l'Amérique sa grandeur, Make America Great Again, sortira par la petite porte. Il restera dans l'histoire des États-Unis le premier président à être mis en accusation 2 fois. Le premier président sortant à ne pas être réélu depuis 28 ans. Le premier président sortant à ne pas participer à la cérémonie d'investiture de son successeur depuis plus d'un siècle. Donald Trump, qui s'est toujours vanté comme un as de l'économie, le plus grand créateur d'emplois du monde, va terminer son mandat avec une perte de 3,7 millions d'emplois. Il rentre dans l'histoire comme le premier président américain depuis 1939 qui achève son mandat avec moins d'emplois qu'à sa prise de fonction. Donald Trump aura aussi brisé la tradition de rencontres de passation entre les administrations sortantes et entrantes des États-Unis. Donald Trump, qui s'est toujours revendiqué comme le digne représentant de la loi et de l'ordre, le law enforcement, rentrera dans l'histoire comme le président qui a appelé à l'insurrection dès son premier débat présidentiel post-électoral où il a demandé aux Proud Boys de stand back et stand by. Il sera aussi le président qui a provoqué le chaos quelques jours avant la fin de son mandat, chaos qui a coûté la vie à au moins 4 citoyens américains. Donald Trump restera le président américain qui, dans ses discours, ses messages sur les réseaux sociaux, a exacerbé, a attisé le racisme, a déchiré le tissu social américain et a divisé l'Amérique. Donald Trump, qui n'a jamais accepté sa défaite, rentrera dans l'histoire comme le plus grand perdant. Le perdant récalcitrant de toute l'histoire de la politique américaine. Donald Trump rentrera aussi dans l'histoire comme le président le plus isolé à la fin de son mandat, isolé même par son parti, dont plusieurs hauts cadres lui ont déjà enlevé le soutien. De toute façon, la démocratie américaine ne va pas s'arrêter avec Donald Trump, se réjouissent les Américains. Bon gré, mal gré, il va quitter le pouvoir ce 20 janvier 2021, où on va assister à l'investiture du président élu Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris, première femme à occuper ce poste
aux États-Unis. Comment va se passer l'investiture de Biden? Qu'adviendra-t-il de Trump? Qu'adviendra-t-il du Parti républicain? C'est autant de sujets qu'on aura à voir ensemble dans les prochaines vidéos. À bientôt, c'était avec vous Natacha Dassini.